Donc bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais changer les bougies sur une Aprilia Falco. Donc du coup, sur celle-ci, donc c'est un modèle 2002. Je vais passer en bougie iridium. Donc je l'ai déjà faite sur celle-ci, sur la première Falco, qui est un modèle 2000. Et donc là, je vais le faire sur le modèle 2002. Donc il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est un petit peu la boîte à air. Au niveau des bougies iridium, pourquoi je passe là-dessus? Ben, tout simplement pour essayer. Et puis, l'iridium tient bien plus longtemps en fait que les bougies standards. Donc la référence que j'ai eue, c'est celle-ci. Donc toute la référence en fait, ça correspond à la longueur, au filetage, tout ça. Ce qui change, c'est les 3 dernières lettres par rapport à une bougie classique. Ouais, donc sur la première Falco, en fait, c'est vrai qu'elle démarre très bien avec. Et, l'idée de la bougie iridium, c'est d'avoir une pointe qui est beaucoup plus fine et qui évite les zones d'ombre, du coup, lorsqu'il y a l'étincelle. Alors sur les Falco, pourquoi 4 bougies alors que du coup on a que 2 cylindres? Tout simplement parce qu'il y a 2 bougies par cylindre sur ces moteurs-là, qui sont des moteurs les mêmes qu'on retrouve sur les RSV 1000 de début 2000. Puisque les Falco, elles ont été produites entre 99 et 2005. Voilà, c'est un moteur Rotax 1000 bicylindres. Donc ça va se trouver ici, déjà, pour lever le réservoir. Les 2 petits boulons à défaire, les 2 boulons de 8, et je vous retrouve après. Donc les 2 petits boulons à sortir, ils sont là. Au niveau du matériel, alors moi j'utilise des mallettes Keis Tools, qui sont très pratiques, puisque après j'ai pu travailler un peu en mécanique, changer un moteur avec sur une voiture, enfin faire des distributs, des choses comme ça. Pareil, après j'utilise aussi des petites clés à cliquer, mais sur ce modèle-là, il n'y aura pas besoin sur cette partie-là. Pour ce qui nous concerne, les bougies à changer, moi j'utilise, pour nettoyer le plan de bougie, j'utilise un kit comme ça, avec des petits accessoires qui vont pas mal, notamment ces parties-là pour rallonger. Et puis ici, on a également un petit balai qui aspire. Je mets ça au bout de l'aspirateur. Et puis finalement, ça va très très bien pour nettoyer. Alors je l'ai utilisé pour des puits d'injecteurs. Donc ça va super en fait. Ça évite de faire tomber toute la calamine et toutes les petits détritus qu'ils peuvent avoir autour en fait et qui s'accumulent donc autour des injecteurs et dans notre cas autour des bougies. Et ça évite que ça tombe sur le piston, dans le cylindre. Donc voilà, ce qui m'intéresse tout de suite maintenant, eh ben, ça va être d'utiliser cette partie-là avec un petit embout de 8. Voilà. Moi, je prends une petite rallonge en plus, parce que du coup, au niveau du cylindre, au niveau du réservoir plutôt, il faut vraiment passer à ras. Voilà. Alors, on est quoi là? Tac, on est sur du 6, donc là, je vais peut-être prendre du 8, ça sera plus pratique. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Et donc du coup, comme on passe à ras du réservoir, c'est quand même plus pratique, surtout pour le remettre, parce que les filetages, ça reste de l'alliage. Et il faut vraiment faire très attention de ne pas foirer le filetage. Il faut vraiment y aller en étant méticuleux. Allez, je vous retrouve une fois que le réservoir est levé. Alors voilà, j'ai retiré les 2 boulons qui sont ici, au niveau du bout du réservoir. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est bien des boulons de 8. Et donc là, pour pouvoir lever le réservoir, il faut défaire du coup les 2 BTR de 5 qui se trouvent de part et d'autre de la selle, ici et là. Donc là, j'ai pris les ponts, je l'ai fait. Voilà, je retire la selle. Donc là, le réservoir va être plus libre pour monter. Alors, je vais essayer de le faire d'une seule main. On est pas mal. Très bien. Et donc là, on découvre dessous la boîte à air. Alors habituellement, il y a une petite tringle qui est d'origine.
qu'on peut récupérer sous la selle. Mais sur les Falco, donc c'est ma 3e Falco, et ben toujours pas. C'est-à-dire que la première je l'ai eu, je l'ai acheté neuf, donc je l'ai eu. Par contre sur les modèles occasion, et ben j'ai jamais pu le retrouver, l'outil. Hop, donc du coup, qu'est-ce que je prends? Je prends un petit assaut de la bonne longueur et je vais l'insérer. Là il va me falloir mes deux mains, donc je vous reprends. Voilà, donc du coup j'ai mis la petite cale qui permet de tenir le réservoir en l'air. Alors parfois certains mettent une sangle jusqu'à l'arrière, donc ça c'est à vous de voir sur ce qui est plus pratique. Alors donc du coup ce qui nous intéresse nous, ça va être de changer les bougies. Alors les bougies, elles se trouvent ici. Donc là on a les deux. Hop, on a les deux antiparasites qui sont là, côte à côte, une plus proche du cylindre, une plus à l'extérieur. Pour la partie gauche arrière, cylindre arrière, c'est OK, puisque c'est accessible. Par contre, il va falloir démonter la boîte à air pour l'autre côté. Alors, au niveau des antiparasites, ils sont là, avec un peu plus de lumière, on voit mieux. Voilà, par contre, il faut enlever la boîte à air pour accéder aux autres bougies qui se trouvent là derrière. C'est un peu plus compliqué à voir. Donc là j'ai une petite durite de trop plein d'huile sur lequel, enfin la base est transparente pour pouvoir voir ce qui se passe. Mais du coup il va falloir que je la change. Je l'ai déjà fait sur la 2000. Et avant qu'il se passe un truc, là je vois que c'est un peu craquelé en haut. Celle-là je vais en profiter pour la changer. Donc du coup là on ne voit pas, en fait il faut enlever toute la boîte à air. Sur ce modèle là, c'est des petits boulons de 7 il me semble. Sur le modèle 2000 c'était des BTR, il me semble. Allez, c'est parti, je tombe tout le tour de la boîte à air et après on se rejoint pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà pour les boulons de la boîte à air, simplement pour l'ouvrir. Donc je vous confirme que c'est bien du 7 mm sur ce modèle là. Voilà, on retourne voir la boîte ici. Voilà, donc après il suffit de la soulever, de l'enlever, on découvre dessous le filtre à air. Voilà. Donc le filtre, alors sur ce modèle là c'est un classique. Sur mon autre Falco en fait c'est un filtre KN qui avait été mis. L'avantage du KN c'est qu'il permet d'être nettoyé et pas forcément remplacé. Et là je m'aperçois qu'il y a un petit peu d'huile. Alors l'huile qui est à l'intérieur, c'est souvent quand le niveau de la Falco est un peu trop haut. Alors le niveau il se fait ici sur cette moto là et il se fait à chaud. Donc en règle générale on voit un tout petit bout ici et on est bon au niveau. Et lorsqu'elle va être en route, en fait, le niveau il devrait être à la moitié entre le mini et le maxi qui est caché derrière le carter. Donc là, il y a un moment où il y a eu trop d'huile. Donc je vais nettoyer tout ça. Et pour sortir cette boîte à air qui vient avec les évents qui sont de chaque côté, qui vont dans les carénages, parce que l'air est injecté ici sur les Falco dessous de chaque côté. Voilà. Et ça part à l'intérieur dans le carénage et ça rentre dedans dans la boîte à air de chaque côté. Voilà, on ne voit pas forcément bien là, je vais mettre un point de lumière. Voilà, les évents ils sont de chaque côté, les entrées d'air. Je vais nettoyer tout ça et après il faut démonter les 6 BTR qui se trouvent autour des cornets d'admission. Voilà. Et après j'aurai plus qu'à tirer dessus. Juste avant, il y a quand même deux bricoles à faire, c'est enlever ce clips là, retirer la durite ici, et ici on dégage également, ça coulisse, en le tirant un petit peu, la partie électrique pour l'enlever, et après la boîte elle monte toute seule. Hop. Allez, c'est parti. Alors voilà, j'ai mis un petit coup de nettoyage dans la boîte à air où il y avait un petit peu d'huile. Donc le responsable en fait c'est lui, hein, quand on a trop d'huile, le reniflard il revient.
Ça revient dans la boîte. Donc du coup, là j'ai nettoyé et je vais enlever donc tous ces les 6 BTR. Donc pour vous confirmer la taille, c'est du H4. Hop, voilà, du 4 mm. Donc c'est des écrous, c'est des vis, enfin, des boulons, des vis qui sont prisonniers, donc on défait, mais on n'a pas besoin de les enlever parce que du coup ils sont prisonniers derrière. Il faut juste sentir que au bout, voilà, on est arrivé au bout. Voilà, et je fais ça sur les 6 qui sont autour. Voilà, donc les 6 vis qui se trouvent autour des 2 entrées d'admission, je les ai desserrées, donc elles sont prisonnières dedans. Donc je dis une bêtise en fait, hein. Celui-ci là, le petit reniflard qui est là, simplement, c'est celui dont je dois changer la durite transparente. C'est ce qui permet de voir s'il y a de l'huile en fait qui est rentrée dedans, simplement en regardant sur le côté de la moto, sous la boîte à air. Et donc le reniflard qui est responsable des retours, c'est celui-ci, celui dont je vais enlever le clips qui se trouve là. Et ça, c'est bien le retour, hop, du moteur qui est là. Donc quand il y a trop d'huile, il rebalance là. Comme ça, on s'en aperçoit. Si je fais un tour de moto pour vous montrer la durite que je vais changer tout à l'heure. Hop, c'est cette durite là qui permet de voir à la base. Mais bon, vu que c'est une moto qui a 20 ans, la durite, elle n'a pas été changée. Donc ça, je vais m'en occuper en même temps, puisque c'est tout ouvert. Alors si on va voir sur l'autre moto, je l'ai déjà fait. On la voit là, cette durite. Et là, sans rien démonter, on voit tout de suite s'il y a trop d'huile. Donc si l'huile elle est refoulée ou pas. Voilà, voilà. Donc là maintenant, je vais juste enlever ce petit clips qui est là. Et puis sortir ça. Donc ça, c'est pas plus compliqué. Hop, voilà. On le met juste de côté. Le petit boîtier électronique. Là, je prends une pince. Pince recourbée, pour moi je prends une petite comme ça c'est très pratique. Hop, voilà, d'une seule main. Par contre là, j'y crois pas trop d'une seule main. Peut-être falloir que je pose le téléphone juste pour le pivoter un petit peu et le sortir. Voilà, c'est fait. J'ai sorti ma petite durite qui est là. Et maintenant, si j'ai bien desserré mes 6 vis, donc là il faut faire un petit peu attention là. Je bouge un petit peu en pivotant et là je sors toutes ces parties là. Alors après c'est une découverte à cette moto que je viens d'avoir. Alors là on voit les arrivées d'air d'un côté et de l'autre. Donc là on voit que c'est un petit peu abîmé. Mais bon, je vais nettoyer tout ça. Et là il y a une petite variante avec le modèle 2000. Je sais pas ce trou au milieu, il me semble pas. Je vais regarder tout ça. Et on découvre dessous, voilà, toute la partie de l'injection. Et là, nos fameuses bougies qui maintenant sont accessibles. Voilà, il y a un petit nettoyage à faire. On voit que en premier, je passe un petit coup de soufflette avant de démonter quoi que ce soit. Et puis après, je passerai à l'aspirateur une fois que la bougie sera démontée. Donc d'un côté, j'ai les bougies là. Et de l'autre côté, je les ai ici. Voilà, là on n'a plus besoin de démonter quoi que ce soit. Il y a juste la partie là. Ah bah c'est pas mal. La durite que je voulais changer, bah, elle est tombée toute seule. Je vais aller la chercher. Elle est tombée toute seule. Elle est là, cette fameuse durite. Elle est tombée là-bas. Donc quoi qu'il en soit. Hop. Voilà cette bête que je vais remplacer tout de suite. Parce que du coup, elle a l'âge de ses artères. Allez, ça marche. Allez, je nettoie un petit peu tout ça. Alors du coup, j'ai protégé du coup l'admission parce que il faut absolument qu'il n'y ait rien qui rentre dedans. Je vais mettre un petit coup de soufflette. Hop.
Donc moi j'ai un outil en fait qui avec une tige assez longue, donc c'est assez pratique. Allez, je vais déboîter les antiparasites et continuer mon nettoyage à la soufflette. Et puis nettoyer aussi la boîte à air. Donc ça y est, donc j'ai enlevé les deux antiparasites. Voilà, pensez quand même à les repérer, même si normalement ils doivent se déclencher en même temps. Voilà, celui-ci, donc moi j'ai mis gauche-droite. Mais bon, la longueur du câble devant, il n'y a pas de souci. Donc les bougies à l'avant sont un peu plus compliquées à aller chercher que les autres, puisqu'il y en a une qui est dans le cylindre ici. Et donc moi j'utilise une petite adaptateur, et du coup je mets une rotule pour l'enlever. Après c'est pareil, il faut faire très attention lorsqu'on les remet, puisque il faut pas foirer le filetage, il faut vraiment y aller sans forcer, quoi. Voilà, et pour les bougies à l'arrière, donc celles-ci, elles sont facilement, voilà, elles sont facilement, on peut facilement les enlever. Je vois au fond, j'ai l'impression qu'il y a encore un petit peu de saleté. Je vais remettre un petit coup de soufflette. Alors pour aller chercher mes bougies, donc du coup il faut une douille longue de bougies de 16. Voilà, moi ma petite astuce en fait pour que ce soit beaucoup plus accessible dans ces moteurs là, j'ai un petit adaptateur qui fait sur du mini carré là. Donc là je tombe deux tailles d'un coup. Voilà, je le mets là. Je récupère mon petit outil. Donc ça c'est une petite rallonge que je rajoute également. Et après je prends simplement le petit cliquet. Et finalement j'ai mon dispositif qui est beaucoup plus simple à utiliser. Hop. Voilà. Voilà, je fais comme ça. Et puis pour celle de l'avant, du coup, je mets une petite articulation. Voilà, ça vient tout seul. Voilà, ce qui est important, c'est surtout le remontage après, pas forcer. Hop. Voilà. Hop, là il faut remettre un coup de cliquet. Voilà, donc là, j'entends que je suis sorti. Donc là, faut pas rêver, la bougie va pas venir avec parce que j'ai pas le petit bout de caoutchouc qui va bien. Voilà, je vais simplement aller la retirer avec ma petite pince croco. Voilà. Donc là, j'ai ma bougie. Voilà, puis on va aller voir un petit peu à l'intérieur ce que ça donne. Hop, je suis un peu gêné par le câble. Voilà. C'est là-bas que j'utilise mon petit aspirateur avec l'embout pour éviter qu'il y ait des choses qui rentrent dedans. C'est pas trop vilain. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que j'ai mis l'embout sur l'aspirateur. On a ici la possibilité de gérer l'air plus ou moins fort. Après moi je le bouche avec la main
pour qu'on ait vraiment une bonne force à ce niveau-là. Et donc je vais aller directement sur le puits ici, et là je mets en route l'aspi. Et là, il est nickel. Je vais pouvoir mettre la bougie. Voilà, je prends une bougie. Donc je laisse les réglages d'origine. Moi dessus, je touche à rien sur l'iridium. Voilà. Donc là, je reprends la clé ici. Et là, c'est important en fait de ne pas forcer. Laisser faire tranquillement. Voilà, là je sens que je suis arrivé au bout. Alors après ça reste des carters qui sont assez fragiles sur ce type de machine. Donc il ne faut pas s'amuser à les forcer outre mesure lorsque l'on va serrer. Donc je pourrais utiliser la clé dynamométrique, après je connais pas tout à fait le couple. Je vais le faire dès que ça force. Voilà, là ça force un petit peu. Hop, pas la peine de faire le sauvage. Voilà, très bien, là ça force, c'est pas mal. Je vais pas trop jouer. Voilà, une bougie insérée. Et je fais les 4 comme ça. Voilà, les 2 bougies à l'arrière sont remplacées. Je vais pouvoir remettre les antiparasites en appui jusqu'à ce que ça claque. Voilà, on est bon. Alors parfois il faut les changer, les antiparasites, si vous avez des problèmes dessus. Hop. Donc là dans mon cas il n'y a pas besoin, même si c'est une moto que je découvre. C'est une moto qui est de 2002, mais qui a très peu de kilomètres. Donc après on peut voir hein, que il y a des boulons qui sont assez rouillés, ce qui fait qu'elle a été stockée à un endroit en fait où c'était un peu humide, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Après, à côté de ça, elle est très très saine. Voilà pour la partie arrière. Et donc du coup, je vais faire le tour et aller démonter les 2 bougies de l'avant. Alors pour les bougies à l'avant, j'ai juste eu à rajouter une petite articulation au-dessus de la douille. Voilà, on va voir si j'arrive. Voilà, bah, elle n'était pas très serrée la bougie d'ailleurs. Voilà. Donc là après avec mon kit c'est assez pratique parce que du coup là je peux juste enlever mon cliquet, hop, et puis prendre une rallonge, hop, une rallonge tournevis. Voilà, ça me permet d'y aller à peu près dans l'axe. Voilà. Là on doit pas être mal. Bon, la bougie vient pas. La deuxième, il va me falloir quand même un bout de cliquet, puisque là c'est un peu dur. Voilà, là on est pas mal. Hop. Et c'est vrai qu'on a les bons outils, tout de suite ça va beaucoup mieux. Voilà. Et tout ça d'une main, c'est pas beau. Voilà, la bougie, ça y est, elle est démontée, on la voit. Donc là, pareil, hein, je vois qu'il y a des boulons qui sont un petit peu rouillés, mais bon, ça reste de la surface. Ça. Donc là, c'est du NGK. Sur les autres, c'était du Denso.
Donc je pense qu'elles ont déjà dû être changées quand même. Voilà. Très bien. Alors avant de remettre les autres, je vais faire un petit nettoyage. Après, c'est mes premières vidéos, je les fais au téléphone. Si jamais j'évolue un peu plus sur une chaîne, dans ce cas-là, je m'équiperai avec des caméras qui sont un peu plus fixes pour vous éviter le mal de mer. Voilà, je vais finir de démonter la deuxième bougie et puis je vais aspirer les deux puits. On est pas mal. Voilà. Je reprends la clé à bougie. Alors moi j'ai une petite technique en fait. Je relâche un petit peu pour vraiment que la bougie elle puisse prendre sa place sans avoir à la forcer de travers quoi. Donc je tourne. Voilà, je ne tiens pas forcément serré. Voilà, et là je suis bien. La bougie elle est rentrée. Et sans forcer, je vais pouvoir mettre mon plan de clé en étant le plus dans l'axe possible. Là, on est pas mal. Voilà. Toujours éviter de trop serrer quand même. Voilà. L'idée, ça va être de ressortir la douille maintenant. Donnons un petit peu de jeu. Allez, ça marche. On passe à la suivante. Voilà, pour la toute dernière, je réutilise ma petite pince pour me mettre à peu près dans l'axe. Voilà. Et ensuite, hop, je vais remettre ma bougie. Voilà. Alors là, j'arrive pas à être trop dans l'axe, donc ce que je vais faire, je vais démonter mon articulation et y aller directement à la main sur la douille pour être sûr de bien être dans l'axe et de pas foirer le pas de vis. Voilà, j'ai gardé quand même un petit bout pour pouvoir tourner. Et là vraiment ça se fait sans effort et sans forcer. Voilà. Quand j'arrive à forcer, c'est qu'il faut que je repasse au cliquet. Voilà, donc là, je me mets le plus dans l'axe possible. Et là, je serre, mais bon. Voilà, pas trop quand même. Super. Voilà, les 4 bougies sont en place. Je remets les antiparasites. Et je m'occupe de la boîte à air. Et voilà, donc du coup, j'ai remis les 2 antiparasites. J'ai remis en configuration comme c'était pour pas gêner la boîte à air. Et les 2 autres, ils sont en place également. Allez, maintenant je m'occupe de la boîte. Je vais changer le petit bout de durite qui a lâché. Et donc du coup, comme je sais que celui-ci il a lâché, je vais également prévoir de faire, alors on va pas le voir ici, le petit, si on le voit, voilà, celui qui a une même composition ici et qui sur la Falco 2000 avait lâché effectivement, désagrégé.
Donc ça c'est simplement le retour du réservoir où ça vient pomper de liquide de refroidissement quand il y en a besoin, parce que ça c'est le vase d'expansion et le circuit refroidissement principal il est là, et celui-ci peut rester en eau même si celui-ci il est vide. Donc c'est ce qui avait sauvé ma Falco 2000 déjà. Donc du coup je vais fiabiliser, je vais faire ça dans une prochaine vidéo certainement. Allez, je m'occupe de la boîte à air. Alors la fameuse boîte à air, du coup je l'ai nettoyée. Voilà, donc là il y a les deux entrées d'air, deux entrées d'air de part et d'autre de la moto. On a un petit boîtier ici qui justement visiblement récupère l'huile en fait. Donc du coup je vais le démonter parce que j'ai vu qu'il y a simplement un collier ici, et là on a des BTR sur les côtés, et je vais le démonter pour voir du coup s'il faut vider cette bête là. Voilà, c'est un peu particulier, ça doit être ce qui récupère, et donc on a bien la petite durite qui dessous visualise s'il y a de l'huile dans la boîte à air, mais du coup il y a quand même un entretien à faire là-dedans, ça a l'air un peu gras, je vais démonter. Alors voilà la fameuse durite qui permettait à l'origine, qui était transparente, hein. Donc du coup si je regarde dessus, on a des cotes pures et une référence 80, 14, 40, 33, 33 ou 38. Voilà. Donc moi j'ai acheté de la durite déjà pour l'autre Falco qui est transparente, qui est faite pour tout ce qui est hydrocarbures. Donc du coup ça va faire. Après l'intérieur c'est le même diamètre, par contre l'extérieur elle est moins épaisse, donc du coup ma durite est un peu plus petite, donc je vais voir ce que ça donne. J'ai également acheté des petits bouchons qui servent à la base pour les freins, les petits bouchons de purgeur de frein. Alors cette fameuse, voilà, je vais essayer de récupérer ces circlips. Cette bête là, ça aura plus lieu d'être. Voilà, après je vais récupérer l'autre circlips là, et puis on va voir si ça fonctionne. Ouais, ça va être juste, mais ça va faire avec l'épaisseur. Avec l'épaisseur on fait du téton qui est là. Voilà. Alors j'en ai profité pour nettoyer l'admission, hein, avec quelque chose qui ne peluche pas. Voilà, sur celle-ci elles sont assez propres. Sur la Falco 2000 j'avais des problèmes de réglage, et donc du coup elle pétaradait, et c'était simplement un réglage richesse qu'il y avait sur le boîtier électronique que j'ai pu solutionner, mais du coup ici ça a entamé quand même l'admission. Il faudrait que je puisse trouver cette pièce pour l'autre moto. Voilà, donc du coup pour cette partie là il va falloir chauffer un petit peu. Voilà, pour remplacer. Voilà, on est bon, ça passe. Après le petit, voilà, donc là ça force, donc là je suis bon. Voilà, on est pas mal. Voilà. Ok. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais récupérer ce petit clip qui est là. Je vais insérer mon petit bouchon au bout, ici là, comme ça, et puis du coup après je remettrai le clip et ce sera ok pour ça. Et ensuite étape 2, démonter cette bête. Voilà pour ce qui est ma petite durite qui permet de voir l'huile s'il y en a ou pas dans le boîte à air. Et donc ça c'est la partie que j'ai démontée au-dessous, donc du coup de la boîte à air, de cette fameuse boîte à air, avec de l'huile qui se trouve au fond là-bas, qui se balade. C'est un peu gras, je pense que ça doit piéger les insectes pour éviter qu'ils aillent dans l'admission. Donc j'ai démonté, il y a trois
vis BTR. Donc du coup, ben voilà, j'ai utilisé avec une petite clé BTR. Et donc là, je vais déboîter et je vais aller faire ça sur un bac pour pas foutre de l'huile de partout. Allez, c'est parti, je démonte le truc, je le passe sous WD-40, je le nettoie bien et je remonte tout ça. Voilà, donc j'ai pu démonter la partie basse de la boîte à air. Du coup, il y a simplement un collier à défaire. Après, on a 3 petites vis à défaire avec une clé de 3, clé Allen de 3. Et donc du coup, j'ai fait ça sur un bac à huile quand même, parce qu'en fait, il y avait quand même pas mal d'huile dedans. Enfin, il y avait un petit peu d'huile, notamment dans ce petit compartiment là. Donc après, ça se sépare bien en deux, sans problème. Il faut juste remettre au milieu cette pièce qui permet de faire rentrer l'air, et l'huile est piégée dedans. Alors, je sais que sur des filtres à air, à l'époque, ils graissaient les filtres à air pour que tout restait bloqué dedans, au niveau des impuretés. Et je sais pas du coup si je dois remettre de l'huile ou pas là-dedans, pour graisser un petit peu, pour retenir, ou si c'est un bac de compensation pour tirer l'air, je sais pas. Voilà, mais bon, tout ceci dit, il y avait quand même des insectes dedans avec de l'huile. C'était assez épais. Et donc du coup, j'ai bien nettoyé ça au WD-40. Là, je vais le remonter avec le petit tube qui va bien. Et puis après, je remonte sur la boîte à air et ensuite, je remets tout ça sur la moto. C'est parti. Voilà, quand il est remonté, donc il y a juste 3 vis à remettre. Et ici, on voit pas bien, mais il y a un petit plat à respecter par rapport à un petit insert rond. Donc voilà, j'ai remonté du coup la boîte à air, j'ai remonté la partie au-dessous de la boîte à air, qui est toute nettoyée. Voilà, ici j'ai resserré les 6 vis sur l'injection, pour l'admission. Là, j'ai réenclenché ce petit boîtier qui se coulisse juste. Là, j'ai inséré la durite et remis le clips qui va bien. Et là, j'ai plus qu'à faire l'inverse du démontage, c'est-à-dire remettre le filtre à air, remettre le capot de la boîte à air, visser mes 7 vis dessus, et puis après, il n'y a plus qu'à faire péter la bête. Voilà. Donc voilà, j'ai resserré chacun des 7 vis. Il y en a un qui est derrière aussi, là. On ne voit pas bien s'il est là. De la boîte à air. Voilà. Donc lorsqu'on la fixe, la boîte à air, il faut bien faire attention à cette petite partie métallique, qu'on soit bien en face pour pouvoir remettre les vis. Après, on peut la bouger un petit peu, mais bon, ça force un peu sur l'injection. Du coup, eh ben, moi, je me retrouve avec ces petites durites qui va bien, qui est là. Alors, la particularité, c'est que moi, sur la version 2000, il n'y avait pas de bouchon sur ici, là. Il était parti, et c'était au moment en fait où j'avais un problème de pétarade, alors avec les pots d'origine pourtant, hein. Et du coup, ça avait été bricolé. Le gars, il avait touché les réglages qui se trouvent ici sous la selle. Donc là, ça c'est une batterie lithium. Et là-dessous, il y a le boîtier électronique. Et à cet endroit-là, on a deux petits trous là. Et en face, il y a des potentiomètres. Et ça, c'est le réglage de la richesse pour le boîtier électronique. Et donc c'était là qu'il fallait régler. Donc là sur celle-ci, j'ai pas eu besoin de le faire. Ça fonctionne très bien, avec malgré le fait que je sois passé en échappement Road Italia. Voilà, ils sont dotés de chicane également. Mais du coup, voilà, ils sont homologués. Et là-dessus, j'ai pas eu besoin de régler la richesse, ça a fonctionné tout bien. Ici, en ce qui me concerne, eh ben, j'ai plus qu'à rebaisser mon réservoir, remettre les deux vis comme j'ai fait pour démonter, donc sans forcer, hein, faites gaffe parce que ces filetages là qui sont là, ils sont super fragiles, il faut vraiment pas forcer quoi. On est vraiment sur des motos qui c'est de la bonne cam, mais il faut pas faire le sauvage quoi. Voilà. Et ben merci à vous pour avoir suivi
ce petit tuto, m'avoir accompagné sur le changement de mes bougies. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires au-dessous s'il y a des particularités ou des choses sur lesquelles je suis passé à côté. Si vous avez des connaissances, notamment par rapport à la boîte à air, s'il faut de l'huile, de la graisse, ou rien du tout. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci à vous et à bientôt. Voilà, tout a été remonté, réservoir, sel également. Maintenant, on va faire le test avec les nouvelles bougies.